Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la participation des salariés en comptabilité approfondie. Donc, ce chapitre sera approfondi en troisième année de DCG en droit social. Vous allez voir un peu plus l'aspect juridique de la participation des salariés. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'aspect comptable. Premièrement, la formule légale. La participation, ça peut donner lieu à plusieurs formules légales, mais le minimum, c'est celle-ci. C'est celle imposée par la loi. Elle ne peut pas être inférieure à ça. Donc, c'est 1,5 multiplié par B, moins 5% fois C, fois S sur V1. Bon, ça fait beaucoup de variables, on va rentrer en détail. B, c'est le résultat fiscal imposable au taux normal, moins le déficit reportable imputé en N, moins l'impôt. C, c'est les capitaux propres, donc c'est le capital social, plus les primes, plus les réserves, plus les reports à nouveau, plus les écarts de réévaluation, plus les provisions réglementées, sauf les 145, plus les provisions ayant supporté l'impôt. Et S, c'est le salaire brut, avant déduction des cotisations sociales. Enfin, VA, c'est le résultat courant avant impôt, plus les charges de personnel, plus l'impôt taxe, plus les dotations aux provisions d'exploitation, plus les dotations aux amortissements, plus les charges financières. Normalement, si vous avez bien suivi le cours de finance, vous savez calculer à peu près tout ça. Donc vous allez pouvoir calculer la participation des salariés au résultat. Évidemment, comme en comptabilité approfondie, on n'a pas accès à la calculatrice durant l'examen, ce sera des valeurs qui seront relativement faciles à calculer de tête, donc ne vous compliquez pas trop la tâche. Les écritures comptables. Premièrement, à la clôture de N, le principe de séparation des exercices veut qu'on constate une charge qui réduit le résultat. Et bien cette charge, c'est le 691, participation des salariés au résultat, et de l'autre côté, un 4284, dette provisionnée pour participation. Cela a pour effet de diminuer le bénéfice distribuable aux actionnaires. À l'approbation des comptes en juin N+1, eh bien il y aura une répartition réelle de la dette, on bascule vers une dette envers les salariés et l'URSSAF. C'est donc le 42,84 qui va être soldé par le 42,46 participation des salariés et le 431 sécurité sociale, donc de 9,7%. Et enfin, le versement de la participation, le 42,46 est soldé par le 512 banque directement. C'était tout pour ce chapitre qui vient conclure le programme de comptabilité approfondie. Je vous conseille de bien travailler cette matière avec beaucoup d'exercices et si vous souhaitez approfondir tout cela, n'hésitez pas à accéder aux fiches dans la description que je vous propose. Merci pour le visionnage.